Éternel notre Dieu, nous voulons nous remettre à toi. Afin, ô Dieu de gloire, de permettre à ce que ta parole entre en nous et nous fasse comprendre ce que toi, tu as décidé que nous comprenions. Ouvre les yeux de nos cœurs et permets, ô Dieu de gloire, que ta parole y siège et qu'elle produise du fruit jusqu'en vie éternelle. Je prie maintenant que, Père, toutes sortes de raisonnements et de sagesse humaine s'abaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets, ô Dieu de gloire, que ce moment soit tien, que ce moment t'appartienne, que ta parole soit toute puissante, que ma bouche soit sous ton contrôle, que mon âme soit sous ton contrôle, que mes pensées, ô Père, te soient dédiées, afin que par ton esprit tu t'exprimes et que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a donné une parole merveilleuse, douce mais merveilleuse, très profonde, sur l'amour. L'amour de Dieu. Un amour qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Ce terme, on peut le développer toute une vie sans pouvoir le remplir. Alléluia. Et Dieu veut nous permettre de comprendre dans son amour, dans toujours ce grand sujet, que lui, Dieu, ce qu'il désire, c'est s'approcher de nous, nous connaître de mieux en mieux. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est que Dieu est venu vers nous. Dieu s'est approché de nous. Dieu désire que nous soyons encore plus proches. Alléluia. Il dit c'est lui qui a fait le premier pas. Mais ce que nous remarquons, c'est que tellement de choses nous environnent dans ce monde. Tellement de bruit, tellement de préoccupations, que très souvent, nous n'arrivons pas à discerner la voix de Dieu. Nous n'arrivons même pas à savoir quand Dieu est là, quand Dieu n'est pas là. Alléluia. Nous n'arrivons même pas à savoir que Dieu est en train d'agir d'une manière, il est en train de se manifester d'une autre. Et souvent, comme on n'arrive pas à déterminer, on fait les choses par nous-mêmes. Alléluia. Nous allons prendre le cas ici de deux personnes. Deux personnes qui marchaient, mais qui n'ont pas pu reconnaître Jésus. Nous allons prendre le livre de Luc, Luc 24, du verset 13 au verset 20, ensuite du verset 29 au verset 31. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 pas. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fut avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Au verset 21, 20. Bon, à partir du verset 29. De 29 à 31. Verset 29. Mais il le pressait en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Au verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Oui, continue. Verset 32. 31. Alors, 31. 31, oui. Alors leurs yeux s'ouvrirent et Alors leurs yeux s'ouvrirent. et ils le reconnurent. Amen.
Ce texte est très long. Donc, on a voulu prendre certaines parties. La Bible nous parle ici de 2 disciples de Jésus-Christ qui, après sa crucifixion, ont été choqués, attristés, meurtris de voir leur roi cloué au bois. Et ils s'en allaient loin de Jérusalem. Et la Bible déclare que quelques jours après, Jésus étant ressuscité, commençait à marcher avec eux. Mais une chose m'a frappé, c'est que ceux-ci qui avaient été disciples de Jésus n'ont pas pu le reconnaître. La Bible dit, leurs yeux étaient fermés, de sorte qu'ils ne pouvaient savoir que c'était le maître qui était avec eux. Et la plupart du temps, nos yeux sont fermés à cause de certaines circonstances. Les circonstances de la vie ferment nos yeux, nous empêchent de discerner l'amour de Dieu, de discerner Jésus quand il est en train de travailler avec nous, même quand il est proche de nous. Le monde et tout ce qui se passe arrive à fermer nos yeux. Alléluia. Leurs yeux étaient fermés. La Bible n'a pas dit que l'Éternel a fermé leurs yeux, mais dit que leurs yeux étaient fermés de sorte à ce qu'ils ne pouvaient contempler. Ils ne puissent voir ce que Dieu veut faire, qui est avec eux. Dieu manifeste son amour d'une manière ou d'une autre. Mais tant que nos yeux sont fermés, nous ne pourrons savoir où il se trouve et comment il nous parle. Alléluia. C'est une chose tellement importante de savoir discerner le mouvement de Dieu. Discerner la présence de Dieu, discerner la parole de Dieu, discerner comment est-ce que Dieu n'arrive pas à nous entendre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe pour que Dieu n'arrive pas à nous parler? Qu'est-ce qui se passe pour que dans telle situation, dans la situation de ma famille, Dieu n'arrive pas à parler? Dans la situation de mes enfants, Dieu n'arrive pas à parler. Dans la situation de mon travail, Dieu n'arrive pas à parler. Alors qu'il a dit qu'il est avec nous tout le temps. Est-ce que c'est Dieu qui est défaillant? Non. Nous allons comprendre la parole. Nous allons étudier 2 grands points. Le premier grand point, c'est ce qui nous empêche de discerner sa présence. Le deuxième grand point, c'est ce qui est utile pour comprendre sa présence. Alléluia. Nous devons comprendre au travers de la vie et de la marche de ces 2 disciples, qu'est-ce qui nous empêche de discerner la présence de Dieu avec nous? Et quand nous regardons le premier des points, ce sont nos émotions. Dis à quelqu'un, nos émotions. Nos émotions, notre cœur, c'est le premier des coupables. Lorsque Jésus les a rencontrés, il dit, pourquoi vous avez un visage si triste? Pourquoi vous êtes attristés? La tristesse, c'est une émotion qui crée l'amertume dans ton cœur. Ça te rend noir. Ça fait que ton âme entre dans une fermeture. C'est difficile souvent de réussir à faire des choses pour Dieu lorsqu'on est triste. Lorsque nos émotions ne sont pas contrôlées. Lorsqu'on ne laisse pas... Voilà pourquoi la Bible déclare, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. La Bible n'a pas dit regardez les circonstances pour être dans la joie. On dit soyez toujours dans la joie. Parce que les émotions que nous créons influent indirectement sur notre âme. Et quand notre âme est atteinte, l'esprit, même quand tu te parles, tu ne pourras pas entendre. Alléluia. Nos émotions nous créent plus de problèmes que nous ne pensons. Nos inquiétudes nous créent beaucoup de problèmes. Et ça devient un terrain fertile pour l'ennemi. Il prend plaisir à nourrir ton inquiétude. Il prend plaisir à te faire comprendre que ce problème-là va demeurer. Et tu t'assois là-dessus et tu ne comprends pas.
Dieu ne te parle plus. Non que Dieu ne te parle pas, mais tes yeux sont fermés. La tristesse a fermé tes yeux. La colère a fermé tes yeux. L'amertume a fermé tes yeux. Sinon, Dieu est là. Il murmure, mais tu n'entends pas. Parce que le diable parle plus fort et ton cœur est plus sur ton problème que sur la présence de Dieu. Alléluia. Nos émotions sont importantes lorsqu'ils sont contrôlés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu vas prendre le livre de Genèse. Genèse 37, du verset 31 au verset 35. La Bible nous parle de l'un des patriarches, de Jacob. Jacob, à la mort de son fils, a eu un comportement. Nous allons lire la parole, vas-y. Genèse 37 à partir du verset 31. Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Amen. Amen. Va ensuite. Au verset 35. Verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Alléluia. Regardez ici ce que Jacob dit. Jacob a perdu son fils. Et la première pensée qu'il a eue, il dit il est triste jusqu'à mourir. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je vais pleurer mon fils jusqu'à ce que j'entre dans ma tombe. Il va pleurer son fils jusqu'à ce qu'il entre en tombe, jusqu'à ce qu'il meure. Et lorsqu'on lit à partir de Genèse 45, vas-y, Genèse 45 de 26 à 28. Même quand Joseph a été élevé et qu'on a venu rendre témoignage à Jacob de ce que ton fils a été retrouvé, la Bible dit que son cœur était froid. Genèse 45, à partir du verset 22. Non, 26. 26 à 28. Il lui dit, Joseph vit encore, et même si lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Je réponds s'il vous plaît. Il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Au verset 27, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. La tristesse avait endormi son esprit. La douleur avait endormi son esprit. Lorsqu'il a eu le témoignage que son fils, pour lequel il était entré en tristesse, était vivant, la Bible dit que son esprit se ranima. Faisons attention à nos émotions. Faisons attention à notre cœur. Faisons attention. Et lorsque nous continuons la parole de Dieu, la Bible déclare par la suite, lorsqu'il allait offrir, à partir de Genèse 46, un sacrifice à l'Éternel, c'est là que l'Éternel lui a parlé. Et quand on lit la parole, depuis la perte de Joseph, jusqu'à ce moment, il n'entendait plus la voix de Dieu. Dieu ne lui parlait plus. Il n'entendait plus rien. Est-ce que Dieu avait changé? Non.
Mais il avait rempli son cœur d'autres choses. Il avait rempli son cœur de ses inquiétudes. Il avait rempli son cœur de son amertume. Il avait rempli son cœur d'autres choses. De sorte à ce que son esprit était mort. Son cœur était froid. De la même manière, les disciples qui venaient de voir leur maître crucifié, seul, nu sur une croix, avaient le cœur abattu. Ils étaient tristes, désolés. Et le Seigneur s'approche d'eux. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Leurs yeux sont fermés. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu veut une chose aujourd'hui. Il veut que nous comprenions que nos cœurs, il en a besoin. Nos émotions, il veut que nous les soumettions. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Si tu veux marcher avec Christ, tu dois avoir les mêmes sentiments. Lorsque Christ était inquiet pour porter la croix, la première des choses qu'il a faites, c'est d'aller devant le Père, de prier jusqu'à ce que sa sueur se change en grumeaux de sang. Si tu n'arrives pas à supporter, va dans la présence de ton Père, pleure jusqu'à ce que le fardeau quitte. Tu ne peux porter toi-même tes émotions. Tu ne peux toi-même porter ce fardeau. S'il te dépasse, il y a quelqu'un qui a porté cela pour toi à la croix. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume, le Proverbe 4 au verset 23, garde ton cœur par-dessus tout. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur par-dessus tout. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de problème. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tristesse. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de mort. La Bible n'a pas dit que tu dois vivre dans la paix seulement. Mais il dit, quel que soit ce qui va apparaître, ton cœur, tu dois le garder par-dessus tout. Si tu veux avoir les sources de la vie. Alléluia. Le premier point, c'est notre cœur, nos émotions nous empêchent d'entendre et de voir Dieu à l'action. Amen. Le deuxième point, la Bible dit qu'ils ont été attristés et ne voyaient pas le Seigneur parce que ils disent pourquoi celui qu'on espérait, le Messie qui devait venir nous délivrer, qui devait venir prendre le contrôle du pouvoir politique, religieux, c'est lui qu'on a crucifié comme ça. Non, ce n'est pas la peine. C'est de comprendre les temps et les pensées de Dieu. Lorsqu'ils ont interprété la loi, ils se sont dit que ce qui est écrit dans la loi, c'est ce qui se réalisait. Alors que dans la pensée de Dieu, ce n'était pas cela d'abord. Et ils attendaient le Messie qui doit venir après l'enlèvement. Lorsque Christ, dans sa deuxième venue, viendra s'asseoir à Jérusalem, où tous les peuples viendront l'adorer. Si tu n'arrives pas à discerner, à comprendre ce que Dieu veut dans le temps qu'il veut, tu vas te mettre dans des positions qui vont empêcher Dieu de te parler. Je t'explique. Le même Dieu qui a dit à Élie, va au torrent, je te nourrirai. C'est le même Dieu qui a dit à Élie, va chez la veuve pour que je te nourrisse. Si Élie était resté au torrent, est-ce que Dieu lui aurait parlé là-bas? Non. Est-ce qu'il verrait Dieu? Non. Dieu a dit, je vais te nourrir. Mais Dieu est capable de changer de méthode de nutrition. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu dit, je vais te lever.
Toi, tu commences à fréquenter tous les mystiques, tous ceux qui sont dans des coins bizarres. Parce que tu dis, Dieu veut m'élever. Et les gens te parlent des relations. Il faut entrer dans les relations. Il faut entrer dans un cercle quelconque. Dieu peut te permettre un jour de saluer quelqu'un qui est dans un cercle quelconque. Mais un autre jour va te dire, laisse, viens faire une offrande dans une église. Si tu n'arrives pas à discerner le mouvement de Dieu, tu n'arrives pas à chercher à comprendre où il va et comment il va, tu vas t'arrêter à un moment et tu vas penser qu'il est là, alors qu'il s'est déplacé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Arriver à discerner le mouvement de notre Dieu. Le même Dieu qui t'a dit, je vais te bénir dans le mariage. Habille-toi comme ça. Le lendemain, il te dit non, ne porte pas ça. Tu dis, mais... Alléluia. Dieu ne change pas dans sa nature. Dieu change dans ses actions. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Dieu agit d'une manière différente chaque jour. Et si tu ne prends pas le temps de chercher à connaître ce Dieu qui se meut, qui bouge, qui déplace les choses, tu vas rester à une place et tu vas entrer dans la religion. Le même Dieu qui t'a dit un jour, prends de l'eau, donne à ton enfant, il est guéri. Il ne t'a pas dit ça, c'est devenu une doctrine. Le lendemain, il peut te dire, impose la main à ton enfant, il sera guéri. Le même Dieu qui a dit à Moïse, frappe le rocher, c'est celui-là qui a dit à Moïse, parle au rocher. Il dit, aussi haut que sont les cieux de la terre, ainsi sont mes pensées de vos pensées. Si tu ne discernes pas, que tu ne prends pas le temps de comprendre à quelle période je suis, est-ce que je suis dans le temps de la mouvance de mon Dieu? Est-ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je dois faire cela encore, Père? Est-ce que c'est d'actualité? Tu vas rester à un mouvement et Dieu a bougé. Alléluia. Alléluia. Donc les disciples étaient là, ils attendaient Dieu. Le Dieu qui devait venir régner. Il devait être le roi. Il devait chasser les Romains. Mais lui, il est venu comme un simple charpentier. Il parle seulement. Donc il le suivait, mais en attendant celui qui va agir. Peut-être au dernier moment, il va se lever, quand il va lever la main, les armes vont venir. On va chasser les Romains. Et puis on va s'établir. Et moi, je serai ministre. Moi aussi, je serai gouverneur quelque part. Dieu dit, ce n'est pas le moment. Actuellement, il est venu comme un agneau. Le temps où il revient comme un lion arrive. Alléluia. Le temps où il revient pour conquérir et s'asseoir sur le trône de David de manière physique viendra dans sa deuxième venue. Alléluia. Apprends à chercher, à comprendre comment ton Dieu se meut, comment est-ce qu'il travaille avec toi, comment est-ce qu'il parle. Ce sont ces choses-là qui font que tu ne vois pas l'Esprit de Dieu se mouvoir dans ta vie. Et tu dis, Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu est là. Il te parle. Mais tu n'es pas là où il parle. Tu n'es pas là où il se tient. Et tu te perds. Alléluia. Le troisième point, dans toujours ce qui empêche, c'est la mauvaise connaissance de ce Dieu-là. Des personnes qui ont marché avec Jésus disaient, Christ, celui qui a été crucifié, Jésus de Nazareth qui a été crucifié, était un grand prophète de l'Éternel. Ah, comment tu peux marcher avec quelqu'un 3 ans et tu ne sais pas que c'est lui le Messie? Tu l'appelles encore prophète. Est-ce que tu connais ton Dieu? Dans les circonstances que tu vis, c'est lequel des dieux tu invoques? Est-ce que tu sais comment il agit lorsqu'on a besoin de mariage? Est-ce que tu sais comment il agit lorsqu'il y a un blocage financier? Est-ce que tu sais comment il se manifeste? Connais-tu ton Dieu? Est-ce que tu le connais? Il le connaissait comme juste un prophète. Alors qu'il a dit, je suis le Christ. Je suis le Messie. Toi, comment tu le connais?
Dans chaque niveau de ta vie, comment est-ce que tu arrives à le connaître? Parce que tu n'arrives pas à le connaître, tu ne sais pas l'invoquer comme il se doit. Il dit, il se cache, il dit, vous sondez les Écritures. Pourtant, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Si tu veux le connaître, sonde sa parole. On ne le connaît pas par prophétie. On ne le connaît pas par révélation seulement. On le connaît au travers de sa parole. Il dit qu'il est la parole de Dieu. Lorsque moi j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'ai dit, mais Dieu, je ne te connais pas. On dit, il y a un Dieu. Je ne sais pas comment tu es. Et j'étais en train de prier, je cherchais Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais si tu ne vois pas quelqu'un et que tu entends sa voix, et qu'il dit qu'il ne ment pas, sur quoi tu t'appuies? J'ai dit, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Il dit, oui, ce que j'ai dit, c'est ma parole. Donc si tu veux me connaître, regarde ma parole, tu vas entendre ce que je dis et tu vas me connaître. Tu veux marcher avec un Dieu et tu refuses de savoir ce qu'il a dit, son identité, sa manière de bouger à gauche, sa manière de bouger à droite, comment il agit avec celui-là, comment il agit avec celle-là, comment il guérit celui-là, comment il se manifeste. Et tu dis non, je vais venir à l'église, un prophète va me poser les pieds. Mais ne t'étonne pas si on te dit de venir des balais pour chasser les démons. Ne t'étonne pas. Parce que lui, c'est la révélation de Dieu que lui, il a eue. Mais toi, quelle est la révélation de Dieu que tu as? Ton témoignage s'appuie sur qui? Sur la vie d'un homme de Dieu? Sur la vie d'un frère? Sur la vie de Kakou Sévérin? Sur la vie d'un prophète? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que toi tu peux dire de Dieu? Si on te dépose devant ici, on dit, dis ce que tu vis avec Dieu, ce que tu connais de Dieu, quelle intimité tu as avec lui, comment il t'appelle, comment il se révèle à toi, quand il sait qu'il est fâché, quand il sait qu'il est content, quand tu sais qu'il doit t'arrêter, comment tu le connais? Comment tu peux connaître la présence de Dieu si tu ne connais même pas quand il est là? Tu ne sais pas quand Dieu est là, mais tu veux connaître sa présence. Comment tu vas savoir? Mais apprends à le connaître d'abord. Moi, je sais, par exemple, quand ma femme est fâchée. Quand tu vois un visage, elle est fatiguée, tu sais. Mais toi, tu ne sais pas quand Dieu est fâché. Tu ne sais pas quand il est content. Tu ne sais pas quand il veut que tu adores. Et tu ne sais pas quand il veut que tu loues. Tu ne sais pas quand il te met à cœur de jeûner. Tu ne sais même pas quand tu ne sais rien. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous devons connaître notre Dieu. Nous devons chercher à le connaître jour après jour. Minute après minute. Comment est-ce que Dieu agit? Quand je sens ça, je sais que Dieu veut que je jeûne. Quand j'entends cela, je sais que Dieu veut que je prie. Quand je sens que mon cœur se refroidit, je dois quitter dans cette discussion. Tu ne le connais pas. Et tu dis non, il ne me parle pas. Je vais être comme les autres. Que sont la pifre. Le Dieu que je connais, il n'est pas feu seulement. Il est brise légère. Il ne va jamais te forcer à faire quelque chose. Il va te parler doucement, ma fille. Tu peux quitter là. Tu vas dire non, cette voix-là, ça ne peut pas être Dieu. Puis Satan va dire non, mais tu fais quoi de mal? C'est une causerie simplement. La causerie, en quoi est-ce que c'est mauvais? La dernière fois quand j'enseignais sur la sanctification, j'ai dit une chose qui a surpris tout le monde. J'ai dit la plupart du temps on se sanctifie seulement par rapport au péché. Mais tu peux être en train de faire des choses que Dieu ne veut pas à ce moment-là. Il veut que tu arrêtes de causer trop longtemps. Si tu t'entêtes, tu fais quoi? Tu désobéis. Donc tu pêches. Donc la sanctification va vouloir que à ce moment-là, si dans ton cœur tu sens que Dieu ne veut pas cela, tu quittes, même si c'est bon. Même si tu aimes regarder le journal télévisé puis te dis, cette semaine-là, ne regarde pas le journal télévisé, c'est une sanctification. Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Apprendre à le connaître. Apprendre à savoir ses mouvements.
Alléluia. Alléluia. Il dit dans le livre de Jean 10, au verset 27, il dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Ces brebis le connaissent. Alléluia. Alléluia. Le deuxième grand point, ce qui est utile, ce qui est utile pour apprécier sa présence. Dans ce deuxième grand point, nous allons voir les choses que les disciples ont manifestées. La première des choses, c'est de parler des choses du Seigneur. Lorsqu'ils sont revenus de la crucifixion, ils ne parlaient rien d'autre que du Seigneur. Dans leur discussion, ils s'entretenaient des choses qui concernent le royaume des cieux. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand tu te mets avec ton frère ou ta soeur, au lieu de critiquer la tante qui est à l'autre côté parce qu'elle porte le même pagne, il faut parler du Seigneur. Il va venir au milieu de vous et il va vous bénir. Alléluia. Quand tu te retrouves à l'église avant que le culte ne commence et que tu passes plus ton temps sur Facebook, sur TikTok, au lieu de prendre le temps de méditer, de chercher les choses de Dieu, comment est-ce que tu t'attends à ce que ce Dieu-là te visite? La Bible dit que les disciples qui marchaient s'entretenaient de Christ et de ce qui s'est passé. Plus tu prends le temps de discuter des choses du Seigneur, plus Dieu se sent engagé. Il dit tout ce que nous faisons en son nom, les choses qui vont concerner son nom, sa gloire. Quand tu commences à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu se met en branle. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu veut nous bénir. Notre Dieu veut que nous apprenions à le connaître. Il veut cela. Il dit là où 2 ou 3, quel que soit le lieu, si vous êtes 2, si vous êtes 3, mettez-vous ensemble pour chercher sa gloire. Il dit qu'il est là. C'est la première des choses. Commencez à chercher les choses du royaume. Commencez à négliger les choses qui ne concernent pas Dieu. Si tu veux apprendre à vivre la présence de Dieu, commence à t'éloigner d'un concours, les affairages, les choses qui ne servent à rien. Passe plus de temps. Si personne n'est là pour t'écouter, loue ton Dieu. Ouvre ta Bible, médite la parole. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu le fais, l'Esprit de Dieu va commencer à se révéler à toi. Dieu va commencer à te parler d'une manière ou d'une autre. Tu as dit, quelque chose m'a dit d'aller regarder dans tel passage. Quand j'ai regardé le passage là, ça me parlait. Hein? Alléluia. Mais plus tu t'occupes des choses du monde, ta chair va t'attirer vers ce sur quoi tu te consacres. Amen. Alléluia. Cherchons les choses du royaume. 2 Timothée 2 au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la justice, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche ces choses avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu veux connaître sa présence? Tu dois faire un pas. Le deuxième point, c'est que les mêmes disciples disent, après que Jésus soit parlé, sont partis. Pendant qu'ils parlaient, notre cœur brûlait en nous. Notre cœur brûlait.
Il y a un feu qui doit naître en nous. Le zèle de sa maison. Le zèle dans l'œuvre. Si quelqu'un te dit tu es trop zélé, il faut dire c'est pas grave. Je préfère faire 400 degrés que de faire 37 degrés. Parce que si tu es tiède, il te vomira. Alléluia. Ils disent pendant qu'il parlait, il y a un feu qui brûlait en nous. Dieu me fait comprendre par là. Si tu veux entendre et connaître la présence de Dieu, l'œuvre que tu es en train de faire pour lui, tu dois t'y donner de tout ton cœur. On ne fait pas l'œuvre de Dieu à moitié. On ne fait pas l'œuvre de Dieu juste pour le fun. On le fait parce que notre cœur le désire. Et on se donne tout entier. Tu veux vivre la présence de Dieu? Tu veux savoir quand il se meut? C'est dans le travail. Quand tu travailles pour lui, il agit avec toi. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et par la suite, il dit, je serai avec vous. Donc c'est quand tu commences à travailler pour lui, lorsque tu es en train de taper pour la louange et que tu ne tapes pas pour être vu, lorsque tu es en train de chanter et que tu ne chantes pas pour être vu, lorsque tu es en train de prêcher et que tu ne prêches pas pour être vu, automatiquement, Dieu se sent engagé dans ce que tu fais. Et la grâce de Dieu descend dans ta vie. Et jour après jour, il te révèle une nouvelle chose. Il t'apprend une nouvelle chose. Il t'apprend comment il marche. Comment est-ce que tu dois améliorer. Comment est-ce que tu dois faire que le royaume des cieux se manifeste réellement et que tous voient sa gloire. Dieu veut manifester sa présence. Dieu veut se révéler. Dieu veut se faire savoir. Il veut que chacun vive une expérience avec lui. Rien ne t'empêche. Rien ne te bloque. Mais ce que tu fais pour le Seigneur, ne le fais pas pour les hommes. Nous, tu peux nous tromper. Nous pouvons nous tromper entre nous. Mais personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Il sait nos cœurs. Si dans nos cœurs, nous faisons cela pour qu'on nous regarde. Si tu fais des prières avec de jolis mots pour embellir, pour qu'à côté on dise oui, il prie comme il doit être spirituel. C'est devant nous. Mais tu n'auras rien du Seigneur. Il dit il faut ce zèle, ce feu qui brûle en nous. Comme il pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Il dit ça doit être comme un feu qui prend au-dedans de nous. Et on ne peut pas rester. Quand je manque un culte, il faut que je me sente comme malade. Quand je manque une prière, ça doit me faire mal. Il y a un frère qui m'a appelé aujourd'hui qui me dit, ah papa, je ne pourrais pas venir. Je n'ai pas eu ce qu'il faut pour venir. Il dit, je suis malheureux. Je ne sais même pas comment on va faire. Au moins si le culte était en direct, j'allais suivre ça directement. Que j'ai mal au cœur. Il dit, prie, le Seigneur va te faire vivre des choses extraordinaires là où tu es. C'est le même Saint-Esprit. Il est capable de te révéler des choses encore plus grandes là où tu te trouves. Vous savez, c'est ça. Des personnes qui cherchent Dieu. Des personnes qui sont assoiffées. Ce n'est pas quelqu'un qui est à la maison, non, j'ai juste un mal de tête et donc je suis couché. Mais il n'y a pas d'aspirine. J'avais la paresse de me lever pour prendre l'aspirine là, donc je suis couché. Et après, quand il y a des problèmes, oh Seigneur, Seigneur et Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il cherche des personnes pour marcher avec lui. Il cherche des personnes qui vont discerner son mouvement, qui vont savoir que lui se manifeste. Le troisième et dernier point, c'est le partage et l'hospitalité. La Bible dit que lorsque Jésus marchait avec eux, arrivé un moment, il s'est avancé comme il devait continuer. Et ils l'ont interpellé. Qu'il est soit, viens rester avec nous. Le monde nous a fait comprendre que les hommes sont mauvais. Que le monde est mauvais. On doit arrêter de donner. On doit arrêter de partager. Parce que les gens vont utiliser pour faire ceci. Les gens vont faire cela. Ça fait que souvent même on ferme notre cœur quand Dieu nous dit de donner. Faisons attention. Faisons attention. Jésus dit, j'étais nu.
et tu m'as vêtu. J'étais en prison et tu m'as visité. Et il dit, chaque fois que tu fais pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu faisais. La meilleure manière de manifester Dieu, c'est d'aimer tout le monde, de donner ce dont ils ont besoin. Offrir, faire des offrandes. Il n'a qu'à prendre. S'il veut, il n'a qu'à te maudire après. Mais si tu veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, ouvre ton cœur. Donne comme tu donnais. Il y a des personnes qui donnaient avant, mais qui ont été déçues. Parce qu'ils ont donné et les gens ont pris pour les critiquer. Après, les personnes se sont moquées d'elles. Écoutez, ne tuez pas le don que Dieu a mis en vous. Ne tuez pas ce que Dieu a mis en vous. S'il a mis la libéralité, continuez d'être libéral. Continuez de donner. C'est votre gloire. C'est en cela que Dieu va se manifester. Et je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez que souvent on reçoit l'onction par des dons, en donnant à des pauvres? Alléluia. En donnant, tu peux rentrer sans jeûne, sans prière. Et tu es en train de louer le Seigneur, l'onction descend sur toi. On a pensé que c'est les jeûnes, les prières seulement. Les offrandes, les dons volontaires, les visites des veuves, visiter les prisonniers, aider quelqu'un qui est dans le besoin. Il dit, si tu donnes un verre d'eau à un plus petit, en qualité de disciple ou en qualité de prophète, c'est à moi que tu le donnes. Et Dieu sait ton besoin. Mon Dieu ne prend jamais crédit. S'il dit tu as donné à quelqu'un, si c'est à moi que tu as donné, il va te le rendre. Quelqu'un n'a pas compris. Ton amen est faible. Dieu veut bénir son peuple. Et je vois des personnes qui disent, non, je n'ai que 200 si je dépose. Mais 200, tu es plus riche que nous tous ici. Avec 200, tu es le plus riche. Si tu arrives à déposer les 200 devant Dieu de tout ton cœur, tu as mis Dieu à l'épreuve. Dieu n'attend pas ton surplus. Dieu attend ce que tu donnes avec joie. Ce que tu offres avec joie. Dieu veut une église complète et bien équilibrée. Des personnes qui le veulent, mais qui le reconnaissent dans ceux qui se meurent, dans ceux qui se perdent, dans ceux qui ont besoin d'aide. Tu as 25, l'autre a 0 francs, donne-lui 10 francs, ça ne fait rien. C'est quand tu vas partager, Dieu va augmenter. Donne tes 5 pains, et Dieu va faire 12 paniers. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque tu offres tes 5 pains, il donne 12 paniers. Tu veux que Dieu multiplie, mais tu veux garder. Il dit, offre, donne. Et moi, Dieu, je multiplie. Des gens prient pour être riches. Ils prient pour avoir des choses grandes. Mais ils ne sont pas prêts à se dépouiller de ce qu'ils ont. Dieu ne donne pas à celui qui a. Il donne à celui qui donne. Alléluia. Nous avons besoin d'offrir, de donner, de visiter. Même si tu n'as pas de moyens, tu peux aller voir une veuve, la consoler, prier avec elle. C'est quelque chose. Même si tu n'as pas d'argent, que tu as 2 savons, tu peux prendre un savon, aller donner à un prisonnier. C'est quelque chose. La Bible parle dans le livre de Jacques. La vraie religion, la religion pure, c'est de visiter les veuves, les orphelins. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Notre Dieu veut une chose. Il veut que nous apprenions à le discerner dans les événements qui nous environnent. Parce qu'il dit qu'il ne nous abandonnerait pas. Et s'il a dit, c'est qu'il le fait. Il est constamment avec nous. Il est constamment auprès de nous. Si nous n'entendons pas la voix de Dieu,
c'est nous qui le faisons. Si nous n'entendons pas la voix de Dieu, c'est notre être intérieur, c'est notre attitude, notre mauvaise compréhension. Mais il nous montre les moyens. Commençons à travailler à cela. Nous allons prier notre Dieu. Tu vas prier ton Dieu. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de guérir ton cœur, de t'aider à le connaître dans toutes les voies, dans toutes tes voies, qui te révèle ce qui est encore un empêchement, ce qui fait que de temps en temps tu n'entends pas sa voix. Est-ce que ce sont tes émotions, la tristesse, les occupations, les choses de ce monde qui nous tiennent si facilement? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas compris ta pensée? Tu vas prier. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit qui t'aide maintenant. Et je sais que notre Dieu veut guérir aujourd'hui. Que nous irons aujourd'hui libérer. Nous irons aujourd'hui guérir, transformer. Nous prions au nom de Jésus. Élève la voix, prie ton Dieu.